Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Les communautés autochtones et les personnes réintégrées ont l'obligation de promouvoir la cohésion sociale et contribuer à la paix. Cette responsabilité leur a été rappelée à l'occasion de la remise des abris aux personnes réintégrées intervenues ce week-end dans la périphérie de Kananga. Une initiative qu'accompagne les ACR. Sasa Magazine. Quelle stratégie pour le renforcement de la décentralisation financière en RDC? La question était au centre d'un atelier tenu à Lubumbashi au courant de la semaine en présence des acteurs impliqués. Les déplacés internes, les rapatriés et d'autres catégories vulnérables du Kasaï central viennent de prendre officiellement leurs abris. Cet appui rentre dans le cadre du projet de villagisation exécuté par ADSS et avec l'appui de l'UNHCR. Une occasion de rappeler la nécessité de promouvoir la paix par tous. Passi Kabouya et espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. À en croire les chefs de bureau des ADSS, il s'agit d'environ 480 abris, dont ce site de Chilumba, qui seront complétés par d'autres appuis. Ces abris seront accompagnés d'autres infrastructures, notamment le forage d'eau, l'aménagement de sources d'eau et la construction de centres de santé et d'écoles. Pour l'exercice 2022, nous avons retenu la construction de 440 abris et les années qui vont suivre, les autres infrastructures suivront. À travers le message lancé au cours de cette cérémonie, Dr Jacques Gondo, représentant du bureau de l'UNHCR, souhaite voir les réintégrer les autochtones contribuer à la promotion de la paix. Un message de paix en ce sens qu'ils doivent tout faire pour mener une vie harmonieuse avec la communauté qui les accueille. En ce sens que aussi la communauté qui l'accueille doit aussi faire un effort personnel de manière à ce que la paix, la stabilité soit vraiment de mise. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai, a exhorté les bénéficiaires à se tenir prêts pour participer aux activités d'autoprise en charge en vue de lutter contre la faim. Skywood, la solution innovante et durable. Près de 11 mois, c'est le temps qu'il faut attendre avant de voir les complexes scolaires ex-Athénée Royal de Kamaïa Kananga refaire peau neuve. Le coup d'envoi des réhabilitations et modernisation de ces complexes qui rentrent dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, appuyé par la Banque mondiale, a été donné par le gouverneur du Kasaï central. Passi Kabouya et David Saveur-Mikobi pour le reportage. Les travaux lancés se dérouleront en 4 phases et la construction du mur de la clôture par laquelle ils démarrent constitue la première étape. L'ensemble des travaux à effectuer devront s'achever avant la rentrée scolaire prochaine, précise Firmin Kiala, expert du gouvernement au projet financé par la Banque mondiale. La question, nous avons l'ambition, effectivement, de faire en sorte que, au moment de la réception provisoire des travaux, qu'on puisse déjà remettre les bâtiments aux bénéficiaires, c'est-à-dire que les enfants puissent reprendre à la rentrée prochaine. Et c'est ça l'ambition que nous avons. Nous allons faire en sorte que le travail se fasse suivant les règles de l'art. Présent à la cérémonie, Bob Kayombo, président de la commission permanente des infrastructures de l'Assemblée provinciale, salue ce démarrage des travaux. C'est un projet qui n'a pas débuté aujourd'hui. À un certain moment, on se disait si réellement ça pouvait avoir lieu. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du gouverneur de province, ensemble avec nos amis, nos partenaires de la Banque mondiale, nous voilà aujourd'hui enfin un rêve qui est devenu réalité. En lançant officiellement ces travaux, le gouverneur John Kabeya invite la population à l'appropriation du projet. C'est un rêve, aujourd'hui ça devient une réalité avec les concours de la Banque mondiale. Mais nous devons nous approprier parce que c'est le projet du pays en général, de la province en particulier. Précisons que cela fait près de 2 ans que les élèves des écoles se trouvant dans l'enceinte de ces complexes
évoluent ailleurs à cause de la réhabilitation qui tardait à démarrer. Skywood, la solution innovante et durable. La ville de Lubumbashi vient d'abriter l'atelier de validation de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière en République démocratique du Congo. Assise ouverte par les ministres d'État, ministres au budget et les ministres des Finances. Reportage de Henri Nguindou et Merlin Niwa. Les ministres des Finances et les ministres d'État, ministres du Budget ont ouvert à Lubumbashi la semaine qui s'achève un atelier de validation de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière en République démocratique du Congo en présence des ministres provinciaux des Finances et Budget. La gestion des finances publiques provinciales reste caractérisée par la faible mobilisation des ressources propres et le non-respect des procédures d'exécution des dépenses. Et il est impérieux d'instaurer les dialogues pour la mise en œuvre des réformes, a martelé Nicolas Kazadi. J'attends à cet effet la contribution de tous à l'amélioration de ce document, qui, comme toute œuvre humaine, est perfectible. J'en appelle donc au sens du devoir de chacun d'entre nous ici présents, pour donner à la République sa toute première stratégie de décentralisation financière, traduisant résolument en actes l'un des piliers constitutionnels de la gestion de notre État, à savoir la décentralisation comme mode de gouvernance de proximité. Je veillerai personnellement au respect de ce principe par tous les partenaires et tous les projets et programmes d'appui aux réformes en faveur des provinces seront soumis à des évaluations périodiques afin d'apprécier les progrès accomplis. Cette stratégie de renforcement de la décentralisation financière, une fois validée et mise en œuvre, servira de levier important pour résorber les multiples faiblesses du secteur des finances publiques et viabiliser les entités infranationales pour un développement pérenne. Sans tabou, cet atelier aborde aussi la question de la rétrocession au bénéfice des provinces. À ce sujet, le ministre des Finances a fustigé le manque de budget et plans de développement dans certaines provinces. Appui à l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo au cours de la cérémonie organisée par les ministres des Finances et celui de l'entrepreneuriat au cours de la semaine qui s'achève. 100 jeunes ont reçu chacun 5 000 $, question de booster leurs entreprises. Patrick Kalamba pour le détail. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a lancé cette semaine l'initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat des jeunes Congolais lors d'une cérémonie organisée par le ministre des Finances et celui de l'entrepreneuriat. 100 jeunes entrepreneurs ont reçu chacun 5 000 $ américains pour booster leurs entreprises. Pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi, cette initiative présidentielle est une opportunité historique ayant pour ambition la construction d'un secteur privé fort et susceptible de baliser le chemin d'une économie diversifiée, inclusive et durable pour stimuler la croissance économique. Plus que jamais, nous serons tous des entrepreneurs et des clients, plus que des simples salariés, comme nous l'avons connu depuis des décennies. Si l'entrepreneuriat n'est pas pris en charge et développé, c'est l'emploi de nos jeunes d'aujourd'hui qui est compromis, c'est la paix, la sécurité et le développement de notre pays qui est également compromis. La République démocratique du Congo doit se reposer sur une jeunesse forte et dynamique pour assurer son émergence à travers des unités de production qui seront détenues essentiellement par des jeunes Congolais capables d'entrer en compétition sur le marché africain et international. Cette initiative bénéficiera aussi de l'accompagnement de la Fondation Tommy Elumelu et sera appuyée par 2 instruments, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur C-Direct. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.